Aimé Bienvenu et ses amis. Aimé était un chien heureux. Après des jours de travail, sa maison était presque terminée. De sa plus belle écriture, il avait inscrit son nom sur la boîte aux lettres. Bientôt, il recevait des nouvelles de son ami Théodore Bonaventure. En prévision de l'hiver, il avait rafistolé un vieux poêle et il était allé chercher du bois dans la forêt. Confortablement installé dans son fauteuil, Aimé Bienvenu passait les soirées à coudre ensemble des petits carrés de tissu de toutes les couleurs. La couverture en patchwork avançait vite, et il pourrait bientôt la mettre sur son lit. Théodore admirerait certainement son travail. Mais comme son ami était long à lui donner de ses nouvelles, chaque matin, Aimé guettait le facteur mais dans sa boîte aux lettres, cela restait désespérément vide. Où donc pouvait bien être Théodore ? Pourquoi n'arrivait-il pas ? Aimé interrogeait le vent, mais le vent continuait à souffler dans la campagne. Aimé interrogeait les nuages, mais les nuages continuaient leur course dans le ciel. Aimé interrogeait les oiseaux, mais les oiseaux d'ordinaire si bavardes restaient en silence. Après des jours et des jours d'attente, le facteur déposa enfin une carte dans la boîte aux lettres. Aimé tremblait d'émotion en la lisant. « Mon cher Aimé, excuse-moi de ne pas t'avoir écrit plus tôt, mais j'ai beaucoup voyagé. Nous nous reverrons bientôt. Ton ami fidèle, Théodore. » Une semaine plus tard, une seconde lettre arriva. « Mon cher Aimé, je te donne rendez-vous sur la place du marché le 24 juin à 5 heures de l'après-midi. Je compte sur toi, ton fidèle et dévoué Théodore. » Aimé était si content qu'il composa une petite chanson. Il la chanta aux nuages, il la chanta aux fleurs et aux oiseaux. Le 24 juin, Aimé Bienvenu ferma la porte de sa maison et partit en chantant vers la ville. Sur la route, il rencontra Madame Brasse-Papier, penchée sur une bicyclette. Il s'arrêta aussitôt et s'exclama. « Mais je vous reconnais, n'est-ce pas vous que j'ai accueilli cet hiver au refuge des bêtes en détresse ?»« C'est bien moi, » dit Aimé. « Mais maintenant j'ai une maison. J'ai aussi un ami. Je vais le retrouver sur la place du marché. »« Montez sur mon porte-bagages, je vous y conduis. » Ils arrivèrent rapidement à la ville. « Je vous remercie infiniment, » dit Aimé en mettant patte à terre. Sur la place du marché, 2 roulottes rutilantes stationnaient à côté d'un immense chapiteau. Devant la plus grande, le directeur du cirque, vêtu d'un habit de fête, fit signe à Aimé. C'était son ami Théodore Bonaventure. Un petit nuage rose plana au-dessus du chapiteau et un petit vent léger se mit à souffler gaiement sur la place. Les 2 amis s'embrassèrent avec une joie débordante. « Je t'invite au spectacle, » dit Théodore. « Viens, je te présente à tous les artistes. » Il y eut d'abord un lama savant, puis un poney enrubanné. Valsa avec une petite chèvre gracieuse. La femme de Théodore fit un numéro de funambule. Les 2 enfants Bonaventure jonglaient avec des balles et des anneaux. Quelle adresse! Le clown Patate fit rire aux larmes Aimé Bienvenu. Ce fut une fête extraordinaire. Après le spectacle, tous les artistes se retrouvèrent pour dîner. Au dessert, Théodore prit la parole. « Aimé, tu es le bienvenu parmi nous. Nous te proposons de faire partie de notre troupe. »« Mais je ne sais rien faire, » dit Aimé. « Ni jongler, ni marcher sur un fil, ni même faire le clown. »« Mais tu cuisines à merveille, » dit Théodore. « Et puis tu sais aussi bricoler et soigner les blessures. Comme nous serions heureux si tu acceptais. » Et c'est ainsi que le chien Aimé Bonaventure trouva sa place dans la troupe du cirque Bonaventure. Il y resta tout l'été. L'hiver venu, Aimé retrouva sa petite maison. Théodore et sa troupe lui rendaient fréquemment visite. Ils bavardaient tout autour du poêle. Au printemps, le cirque
Bonaventure dressait à nouveau son chapiteau et Aimé Bienvenu les accompagnait. C'est bon, si bon l'amitié.